Pogačar est sur une autre planète. Hein. Cette année, il est impressionnant. Hein. Incroyable, incroyable ce que réalise Tadej Pogačar à l'image de... Le voici, ce groupe de tête. Avec Tadej Pogačar qui est à l'avant. Oui, ça, le contraire nous aurait surpris. Donc, il est là où on attendait. Il est bien là, il est bien là, Tadej là. Pogačar. Il est présent en tête de course. On a la Groupama FDJ qui est là. Il y avait Kevin Genietz qui était présent, il me semble. Il doit y avoir, ouais, c'est lui qui est là également. Lars Vandenberg qui est à l'avant de la course. La formation Ineos est bien présente avec Tom Pidcock de Tadej Pogačar. Mais c'est lui qui ouvre la route ici dans cette ascension mythique. Philippe Gilbert du Koberg. Et oui, et puis là, il fait pas semblant. Hein. Il a pris le pied du Koberg en tête. Il a pris un sacré tempo. On voit tous les coureurs derrière lui dans le dur. Il y a certainement certains coureurs qui vont se faire éliminer. C'est le cas. On voit Van der Sande qui se fait éliminer de ce groupe avec d'autres coureurs. Ouais, Voilà, ça va être fatal à certains coureurs. On voit Groupama également passer à la trappe, Lotto Destiny également. Donc il est en train de faire le ménage Pogačar et voilà, on sait que le deuxième passage du Koberg commence à faire mal, ça commence à piquer, on commence à sentir les kilomètres et on commence à pouvoir estimer ses chances de victoire potentielle. Il le fait tôt le ménage, Tadej Pogačar. Il le fait très tôt même, il essaye de mettre déjà en difficulté tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'alliance hein, au sein du peloton, et c'est ce qu'on pouvait imaginer. Hein. Donc là maintenant, on va les croire arriver dans le Gulpenberg. Donc ça va être de nouveau une nouvelle sélection au sein du peloton. On va voir beaucoup de coureurs s'écarter, hein, parce que les kilomètres avancent, les difficultés s'enchaînent et ça fait mal. Et à chaque difficulté, on perd des unités. Pidcock est bien là. Ici, Pidcock est rentré, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et la bonne jambe pour Alexei Lutsenko, le récent vainqueur du Tour de Sicile. Vous l'avez suivi cette semaine sur Eurosport, alors que ça bouge derrière avec la formation Trek Segafredo qui était venu relayer la Bahreïn Victorious. Allez, l'accélération des Trek. Avec Mollema. Ouais, Bauke Mollema qui est là dans les premières positions. Bauke Mollema suivi par Matteo Trentin notamment, par la formation Soudal Quickstep. C'est Andrea Paggioli qui est là. C'est parti pour l'ascension du Kreuzberg. Qui va changer. Ouais. Oh là là, au pied du Kreuzberg. Au pied du Kreuzberg, il va changer de vélo. Il attendait que sa voiture arrive. La voiture est là. Et on va tout de suite essayer de faire l'effort, revenir dans le Kreuzberg. Le changement de vélo tant attendu pour Tadej Pogačar. Ça faisait quelques kilomètres qu'on le sentait. Maintenant, on l'avait vu échanger avec la voiture d'assistance neutre, la moto en tout cas. Et pendant ce temps-là, eh bien oui, Tom Pidcock lui va continuer à l'avant. Et ça va forcer Tadej Pogačar à faire un bel effort pour revenir. Ah, de nouveau un problème mécanique. Oh, le vainqueur sortant, Michał Kwiatkowski, c'est un problème mécanique ou un problème de jambe? Il y avait un peu Sin arrêté à gauche et Kwiatkowski problème de jambe. Ouais, Kwiatkowski c'est une panne hein, de jambes, on est d'accord. Terminé pour Michał Kwiatkowski, double vainqueur de l'épreuve, vainqueur sortant l'année dernière au sprint hein, avec Benoît Cosnefroy et Andrea Paggioli qui accélère dans le Kreuzberg. Tige Benoît avec lui, l'accélération du coureur de l'équipe Soudal Quickstep. Là, ça y est, les coureurs l'ont compris, hein, c'est la dernière chance pour rentrer, il faut y aller maintenant, il faut s'unir et c'est bien parti hein, avec beau contre qui se forme actuellement avec Paggioli, Benoît, Scaling, après il y a Alexander Kamp. Et je pense que Pogačar, c'est impressionnant son retour après le changement de vélo, impressionnant. Ce qui est énorme, c'est de le faire au pied du Kreuzberg. Parce que bon, il sait que même si ça accélère dans le Kreuzberg, il va plus vite que les autres quand ça monte. Non, mais là, il a démontré sa surpuissance hein, de nouveau. Parce que là, je pense que ça serait arrivé à n'importe quel coureur de l'échappée. Il ne serait jamais rentré. Et lui, il est rentré. Il s'est remis directement au milieu de groupe. Et il va aller passer ses relais comme si rien n'était arrivé. C'est assez bluffant. Hein. J'ai rarement vu ça. Dans la finale de course aussi tendue et aussi exigeant que celle qu'on vit actuellement sur l'Amstel Gold Race. Pour le français Axel Zingler, c'est terminé pour Magnus Sheffield et Tadej Pogačar qui accélère maintenant à 36 km de l'arrivée. On a dû lui dire que ça revenait fort derrière, qu'un groupe était en train de se former et que l'écart n'était plus que d'une dizaine de secondes. Alors Tadej Pogačar, avec un vélo tout neuf puisqu'il s'est offert le luxe de le changer il y a quelques instants, accélère. Et il n'y a que Pidcock qui est capable de le suivre et encore, je ne sais pas s'il va réussir à le suivre jusqu'au sommet. Hein. C'est difficile pour Tom Pidcock à ce moment. Il prend 2 mètres. Et Benili qui s'accroche encore, l'Irlandais. Alexei Lutsenko un peu juste mais qui s'accroche. Andreas Kron également pour la Lotto Destiny.
c'est parti. Pogačar, est-ce qu'il va vouloir partir seul? C'est plutôt ça la question. Dans l'Eiser-Bosweg, Tadej Pogačar a décidé de passer à l'attaque. Un groupe s'est formé derrière, un groupe est sorti du peloton sous l'impulsion de Tige Benoot, d'Andrea Bajoli, surtout d'Alexander Kamp. Eh bien, Tadej Pogačar n'a pas traîné. Il a vu cet écart diminuer. On a dû lui annoncer que ça se rapprochait derrière. Alors Tadej Pogačar a décidé de faire un nouvel écrémage en tête de course. Il emmène avec lui Tom Pidcock, le Britannique. Ben Eli, l'Irlandais, est en train de revenir également. Impressionnant, le deuxième de la Flèche Brabançonne cette semaine. Alexei Lutsenko en a fait beaucoup. Philippe le soulignait très justement. Il paye un petit peu peut-être tous ses efforts, mais il est là à la poursuite en compagnie d'Andreas Kron. Et là, ça y est, hein, droite-gauche et ça monte. Hein, c'est parti. On est dans le dur directement avec des passes à 10 et ensuite 20%. Vous allez voir ici, c'est très raide. C'est le Kuttenberg. C'est déjà la 30e ascension de la journée. 33e difficulté répertoriée pour Ben Eli. Ce qu'il va falloir surtout, c'est s'accrocher maintenant à la roue de Tom Pidcock. Tadej Pogačar qui va encore imprimer un gros tempo dans ce Kuttenberg. La prochaine ascension, ce sera le Coberg. Alors il faut s'accrocher maintenant pour Irlandais. Il faut qu'il passe, hein. Il faut qu'il se fasse violence, Eli, pour... Ah ben non, Isracier, c'est fini pour lui. Mais ouais, il se devait de tout donner, hein, parce que s'il passait là, ça l'aurait emmené au moins jusqu'au Coberg. Et après, c'était possible peut-être de résister pour encore un beau podium. Mais là, ça va être compliqué. Je pense qu'il va se faire ça va être compliqué pour Tom Pidcock également. Tom Pidcock qui se rassoit et Tadej Pogačar qui s'envole. Pogačar est sur une autre planète, hein. Cette année, il est impressionnant, hein. Incroyable, incroyable ce que réalise Tadej Pogačar à l'image de son numéro sur les routes du Tour des Flandres. Il s'envole maintenant dans ce Kuttenberg. Tadej Pogačar qui est en train de tous les écœurer un par un. Tout à l'heure déjà dans l'Eiser-Bosweg, il avait laissé un sursis à Tom Pidcock qui était limite. Il n'avait pas enfoncé le clou, mais là il l'enfonce maintenant et il va partir seul pour les 28 km restants. Tadej Pogačar ne laisse rien, même pas les miettes. C'est quand même rarissime à 25 km d'avoir déjà autant d'écart et autant d'hommes esselés, hein. Donc on vit vraiment un changement de façon de courir très prononcé sur tous les courses d'un jour. Et ça se répète chaque semaine. C'est le même scénario. Et c'est vraiment impressionnant de voir ces coureurs se lancer à l'attaque aussi franchement et avec autant d'efficacité sur toutes les courses. Une nouvelle victoire qui se dessine. On pourrait citer comme ça quelques-unes de ses plus belles courses, mais on va quand même se concentrer sur ce qui se passe derrière, l'accélération de Ben Eli. Il est audacieux, c'est beau à voir, hein. Il attaque Pidcock dans la dernière difficulté de la journée. Il veut aller chercher cette deuxième place. Il n'est pas sûr de son sprint, hein. Il avait déjà dit dans le final de la Flèche Brabançonne. Il sait qu'il n'est pas le meilleur au sprint, donc il anticipe. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. Très bien fait dans le Gollenberg. Alors après, dans le Gollenberg, ce sera plus difficile d'attaquer et de faire une différence. Vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sera une difficulté un petit peu moins importante. C'est la raison certainement pour laquelle l'Irlandais anticipe. Il avait bien compris, c'est bien vu, c'est audacieux parce que des fois on a un peu un complexe, hein, d'attaquer des coureurs aussi connus que Pidcock. On a peur de tenter. Et il a cru en lui et puis il a pu faire craquer Pidcock. Donc c'est chapeau, c'est beau à voir, hein, jeune coureur, oser partir comme ça à l'attaque dans une finale de course si importante. Il va aller chercher certainement une magnifique deuxième place sur l'Amstel Gold Race. Un nouveau numéro, une nouvelle démonstration, un nouveau récital. Et une fois encore, non, il n'y a personne derrière. Quand Tadej Pogačar se retourne, on pourrait vous donner des chiffres, vous donner des statistiques. Parce qu'il y en a sur chaque course des nouvelles. Vous dire qu'il va être le premier Slovène à remporter l'Amstel Gold Race, vous vous en doutez. Le seul Slovène pour l'instant à avoir fait un top 10 sur l'Amstel Gold Race, c'était Matej Moric qui avait pris la 9e place en 2021. Tadej Pogačar continue d'écrire l'histoire, continue d'affoler les chiffres, continue d'écrire les statistiques. On est obligé de se creuser la tête pour en trouver à chaque fois un petit peu plus encore dans l'histoire du cyclisme. Il devient aujourd'hui le 4e homme à remporter le Ronde van Vlaanderen et l'Amstel Gold Race la même année. Après Eddy Merckx, Jan Raas, après vous, Philippe Gilbert en 2017. Tadej Pogačar continue son récital après le Ronde van Vlaanderen il y a 15 jours. Victoire pour le Slovène sur l'Amstel Gold Race et rendez-vous dans quelques jours sur la Flèche Wallonne certainement et surtout sur la moyenne des classiques dimanche prochain. Tadej Pogačar, grand sourire, a une nouvelle fois écrasé ses adversaires aujourd'hui. Et vous
voyez, en 6h01 hein, 42 km/h moyenne, c'est énorme. Hein. À mon avis, c'est une des Amstel les plus rapides hein, à vérifier, mais ça me paraît très très rapide. Hein. Grosse performance de Pogačar aujourd'hui. Depuis 2 saisons, on rigolait de cette photo finish. Un petit peu approximative aujourd'hui. Il n'y en a pas eu besoin pour Tadej Pogačar. Le point levé, la joie pour la formation des Émirats Arabes Unis et une nouvelle victoire pour lui, une 11e cette saison. On va surveiller ce qui se passe derrière, bien sûr. Benelli avait réussi à suivre Tadej Pogačar avec Tom Pidcock tout à l'heure. C'était dans l'Eiser-Bosweg à 37 km de l'arrivée. Il a ensuite... il s'était fait débarrasser de Tom Pidcock pour s'offrir cette magnifique 2e place, l'Irlandais.